tu te donnes la chance en fait d'être meilleur, il n'y a pas de raison pour que tu n'aies pas confiance en toi, parce que tu vas te fixer des objectifs et tu vas les atteindre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, où on va parler de la confiance en soi. Alors c'est vrai que c'est un sujet assez délicat qui me tenait à cœur parce que c'est pas évident en fait, c'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas avec une confiance en soi extraordinaire, pas du tout, c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. C'est assez vaste de parler de confiance en soi parce que chaque personne est différente. Et moi dans cette vidéo je vais juste vous donner mes tips en fait, mes petites clés qui font que jour après jour j'arrive à avoir confiance en moi. J'espère que ça pourra vous aider et que ces petits conseils que vous appliquerez peut-être dans votre vie pourront faire quelque chose, avoir un impact. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment se focaliser sur les choses positives qu'on a chez nous. C'est impossible que quand tu réfléchis, que tu te poses, tu te dises non, franchement il n'y a rien de positif chez moi, je n'aime rien. Force-toi à trouver quelque chose de positif chez toi. Essaye de trouver plusieurs qualités. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Parce que souvent les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles se dévalorisent en fait et estiment que moi je n'ai rien à apporter, je n'ai rien de positif, pourquoi on s'intéressera à moi, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, alors que pas du tout. Et là je vais citer une phrase que mon père me dit tout le temps et j'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les ruptures, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Il me dit toujours tu es unique, tu as de la valeur. Que tu as une baisse de morale et tu te dis mais en fait j'arrive à rien, il n'y a rien qui va chez moi. En fait que tu te trouves que des trucs négatifs, dis-toi ça. Dis-toi je suis unique, j'ai de la valeur. Je suis unique, j'ai de la valeur. Je suis unique, j'ai de la valeur. Et même si voilà t'es quelqu'un qui a vraiment aucune confiance en lui et que même en te répétant cette phrase tu trouves que ça ne change rien, je te jure que, mais ça c'est ma mère qui le dit, la répétition est pédagogique. C'est-à-dire que plus tu vas le répéter et tu finiras forcément par y croire. Ne pas se construire sur le regard des autres. Soit la société, soit l'entourage, soit ton environnement, voilà. Si les autres estiment que tu n'es pas assez bien, que tu ne corresponds pas, il ne faut pas que cette estimation hasardeuse des autres impacte la tienne. Il ne faut pas que ce soit les autres qui t'évalue toi. Il faut que tu construises ton estime de toi-même, pas sur le regard des autres. C'est-à-dire que voilà, si les gens me trouvent jolie, si j'ai beaucoup de likes sur mes photos, ça veut dire que je suis belle. En fait je suis validée par la société, je suis validée par les gens, par mon entourage, je suis validée par l'environnement. Il ne faut pas que tu attendes cette validation là pour toi-même t'auto-valider en fait. C'est-à-dire que ok, je rentre pas dans le moule, donc à quel moment je peux être quelqu'un d'intéressant, à quel moment je peux apporter quelque chose, à quel moment j'ai de la valeur en fait, parce que tu te dis que les gens ne t'apprécient pas, les gens te trouvent soit trop gros, soit trop maigre, soit trop noir. Non, il faut que toi-même, ça rejoint en fait le premier conseil que je t'ai donné, tu vois les choses positives en toi, tu vois les capacités que tu as, les atouts que toi tu as, et c'est ces atouts là qui doivent te donner confiance en toi. Et c'est pas la validation des autres qui te disent t'es belle, t'es intelligente, tu es forte, tu es drôle. Il faut pas que tu attendes que l'entourage, la société et l'environnement te valident pour que toi-même tu te dises ouais voilà, donc là je peux avoir confiance en moi, je suis quelqu'un d'important. Non, il faut que toi-même tu t'auto-valides, sinon ça ne fonctionnera pas. Parce que tu ne peux pas construire une réelle estime de soi sur le regard des autres. C'est impossible. Parce que le regard des autres est changeant. Ça veut dire qu'aujourd'hui ils peuvent se trouver magnifiques, aujourd'hui ils peuvent se trouver la plus intelligente du monde et demain te dénigrer. Il faut que toi tu sois sûr de toi-même, de ce que tu vaux. Parce que comme je dis souvent, on est seul, on meurt seul. Et tant qu'à faire, autant passer un bon moment avec soi-même, s'apprécier et ne pas attendre la validation des autres en fait. Et qu'il est important de se fixer des objectifs. Ça c'est très important, très important. Parce que déjà je vais vous dire, moi je suis pas quelqu'un qui a extrêmement confiance en moi. Il fut une période où je n'avais absolument aucune confiance en moi. Vraiment. Et pourtant on pouvait croire que j'étais quelqu'un qui avait très confiance en moi, quelqu'un d'extravagant, d'extraverti, de très sociable et tout. C'est deux choses différentes.
Par exemple, moi je me cachais sous l'humour, tout ça pour détourner en fait mon mal-être et mon manque de confiance en moi. Je me sentais pas légitime. En fait je me disais mais qui peut s'intéresser à une personne comme moi? Je me dévalorisais beaucoup. Et encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même, mais j'ai appris à aimer les choses chez moi. Après à reconnaître que je pouvais apporter quelque chose, à reconnaître que j'avais de la valeur, à reconnaître que j'avais des qualités, que j'avais des choses que je savais faire, que des choses que j'étais différente d'autres personnes. Et voilà, mais ça c'est un apprentissage et comme je vous le disais en début de vidéo, ce n'est pas inné et c'est pas linéaire la confiance en soi. Et donc il est important de se fixer des objectifs. Pourquoi se fixer des objectifs? Parce que une fois que tu te fixes des objectifs, déjà tu as pensé à un objectif que tu pourrais atteindre. Donc ça veut dire que tu t'estimes capable d'atteindre cet objectif parce que tu y as pensé. Et en plus de ça, tu vas devoir te donner les moyens d'y accéder. Donc tu vas devoir te dépasser. Et une fois que tu auras atteint cet objectif là, tu auras de la satisfaction personnelle. Et là ton estime de toi-même, elle va monter comme ça en fait. Et tu vas dire waouh, je suis capable de faire ça. Regarde ce que j'ai traversé, regarde aujourd'hui où j'en suis. Tu t'auto-évalues et que tu te donnes des objectifs et que tu les atteignes. Et c'est en atteignant ces objectifs que toi tu te seras fixé toi-même que tu pourras avoir confiance en toi. On parle bien de confiance en soi et pas de confiance en les autres. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi bah ça a été plusieurs choses comme ça. Premièrement je me suis fixé l'objectif de perdre le poids qui m'empêchait déjà d'avoir confiance en moi réellement. Et j'ai perdu ce poids là toute seule par mes propres moyens. Et là j'ai été fière de moi et j'ai accompli quelque chose. Et là j'ai eu confiance en moi parce que j'ai osé plus faire des choses que je n'osais pas faire avant. Car il y avait cette barrière là. C'est ça en fait qui m'empêchait d'avoir confiance en moi. Parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Et il faut que toi tu trouves qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui moi je n'ai pas confiance en moi. Quel est le problème réellement? Tu réfléchiras. Et si par exemple c'est physique, si par exemple c'est je ne sais pas, c'est moral, ou si par, je ne sais pas, il y a plein de choses, si c'est financier, donne-toi les moyens de le changer. Voilà, moi j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que toi tu fais pour changer ça? Parce que si c'est quelque chose qui te freine dans ta vie et t'empêche d'être toi-même tous les jours et qui fait que tu te dénigres, il faut que tu agisses pour changer cette chose là. Parce que personne, écoute-moi bien, personne ne viendra t'aider. Personne va venir se lever un matin te dire ah tu te sens mal, t'as pas confiance en toi parce que tu es pauvre, mais tiens 100 000 €. Il est important de prendre soin de soi parce que quand tu n'as pas confiance en toi, et ben tu n'estimes pas mériter prendre soin de toi, te mettre en valeur, car tu penses que tu n'as rien à mettre en valeur déjà. C'est super important, je ne parle pas de superficialité. Au contraire, ce n'est pas superficiel du tout de prendre du temps pour toi, de t'accorder ce temps-là. Et ça rejoint encore la valeur que tu t'accordes. C'est-à-dire que moi, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi. Si j'ai envie de passer 2 heures à me maquiller, à me tartiner de fond de teint et de gloss, et qu'après je me sens jolie, et que je me plais comme ça, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je le mérite. Il faut que, même si ça peut paraître compliqué au début, je sais que c'est pas évident d'être dans une période où on n'a pas confiance en soi. Prends soin de toi, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Parce que tu ne peux pas dénigrer quelque chose, t'auto-dénigrer si tu ne fais rien pour être la meilleure version de toi-même. Ça n'a pas de sens. Tu ne pourras jamais être meilleur vu que tu ne t'en donnes même pas les moyens. Dans ces cas-là, arrête de te plaindre et de casser les couilles à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est un peu cru et c'est un peu difficile. Il faut des paroles comme ça pour pouvoir changer. Tu peux pas toujours vous brosser dans le sens du poil et te dire oh ma pauvre, t'as pas confiance en toi. Attends, il faut que tu... Non. Des fois, on n'a pas confiance en soi parce que on ne veut pas avoir confiance en soi. Si tu te donnes les moyens de prendre soin de toi, d'être la meilleure version de toi-même, si tu te donnes la chance en fait d'être meilleur, il n'y a pas de raison pour que tu n'aies pas confiance en toi parce que tu vas te fixer des objectifs et tu vas les atteindre. Il faut éviter de se dévaloriser
auprès des gens. En fait, j'avais aussi tendance à me dévaloriser avant que les autres puissent me dévaloriser. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. C'est-à-dire que j'ai tellement pas envie que les gens remarquent mes faiblesses que je vais les montrer. Même si personne n'avait remarqué ça, hein, ce défaut, cette chose que moi je n'aime pas chez moi. C'est de l'autodéfense en fait, parce que je te dis, je préfère moi-même me dénigrer que entendre quelqu'un d'autre me dénigrer, tu vois. Déjà, tu vas faire remarquer à d'autres personnes sans doute quelque chose qu'elles-mêmes n'auraient jamais vu. Pour te protéger, tu fais tout le contraire parce que ces personnes-là vont le remarquer et vont s'en servir contre toi quoi. Si elles-mêmes se dénigrent, pourquoi moi je vais me gêner pour la dénigrer en fait? Il est très important de cesser de se comparer aux autres. S'il vous plaît, je sais, c'est très difficile. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est très facile de se comparer avec tout le monde et du coup de voir la vie des autres et de regarder la sienne et de se dire que c'est pas du tout la même et de tout de suite se dévaloriser en fait. Mais vraiment, ne vous comparez pas aux autres. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas le même vécu. Chaque être humain est différent. Donc franchement, vous comparer à d'autres personnes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'en plus, en se comparant, tu te bases sur quoi? Explique-moi. Ok, aujourd'hui je vais te comparer avec une, je sais pas, une Kylie Jenner ou je sais pas quoi. Et je vais te comparer en te basant sur quoi? T'as la même vie? T'as le même vécu? Est-ce que t'as les mêmes qualités, les mêmes défauts? Non. L'intérêt, il est nul. Nul et non avenu comme ma mère dit. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez. Arrêtez. Parce que chacun d'entre nous a sa pierre à apporter à l'édifice. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aura forcément quelque chose d'important. Quelque chose de positif. Il n'existe aucune personne sur Terre, ou du moins je crois, hein, je pense que ça n'existe pas, qui n'a que du négatif en elle. Et il faut que ce positif là que vous allez trouver, parce qu'il existe, il est présent, vous le boostiez et que vous vous concentriez sur ça pour diminuer le négatif. Moi je vais vous dire, hein, j'ai beaucoup de défauts, oh là là. J'essaie de me concentrer sur mes atouts et sur mes qualités pour pouvoir vivre au jour le jour en fait et kiffer ma vie, parce que c'est invivable de toujours se dénigrer, de ne jamais oser faire ce qu'on veut faire parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable de le faire. Et en se basant sur quoi? Moi c'est la question que j'aimerais que vous posiez. Je me base sur quoi pour oser dire que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez bien pour ci, je ne suis pas assez bien pour ça? Sur quoi? Tu te bases sur quoi? Sur les normes que t'impose la société, tu te bases sur le regard des autres, mais ton propre regard sur toi-même, il est influencé par quoi? Par toi-même ou par l'entourage? Tu vois, essaye de te remettre en question et de te dire en fait ouais, pourquoi je me déteste tant? Pourquoi je me dénigre tant? Et en fin de compte, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose de bien en moi? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de valeur? Est-ce que je n'ai pas des qualités? J'aimerais vous dire aussi de faire de votre différence un atout. On a beaucoup d'exemples de personnes qui auraient pu sombrer dans la dépression, se dire qu'ils sont des bons à rien, qu'ils sont moches, et bien ils ont fait de leur différence un atout. Crois-moi, personne n'est parfait et a tout. Ça n'existe pas. Donc dis-toi qu'on est tous humains, on a tous des défauts, tous des qualités, et on fait avec, et on se démerde, et on essaie de vivre notre meilleure vie. Tu vois? Donc arrête de te pourrir la vie. Il ne faut pas que ta confiance en toi se mesure sur le baromètre de la société, des normes sociétales. Il faut que ça se mesure sur ton propre baromètre. Comment toi tu t'évalues? Si toi tu te trouves magnifique avec tes rondeurs, si toi tu te trouves beau en étant roux, si tu te trouves... tu vois plein de clichés, des choses qu'on fait pour stigmatiser les gens et leur niquer leur confiance en eux. Si toi tu les aimes, ces choses-là, et ben tu niques le monde et tu te kiffes et tu fais de cette... faiblesse, que je mets vraiment entre guillemets parce que faiblesse, une faiblesse pour quelqu'un peut devenir une force pour l'autre. Il faut que tu fasses de cette faiblesse une force, parce que si toi ça te dérange pas, pourquoi tu devrais te cacher, te censurer et t'empêcher de faire des choses pour le monde en fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et vraiment je tenais à vous remercier parce que le nombre d'abonnés a monté en flèche. Je suis super contente, j'espère que ça continuera comme ça. Et voilà, je vous fais